Salam alaikum, nous continuons avec l'exercice TD numéro 1, matière optimisation pour la classe Master 1 automatique et informatique industrielle. L'exercice numéro 9 dit une firme aéronautique fabrique des avions qu'elle vend sur deux marchés étrangers, soit Q1 le nombre d'avions vendus sur le premier marché et Q2 le nombre d'avions vendus sur le deuxième marché. Les fonctions de demande dans les deux marchés respectifs sont P1 égale 60 moins 2Q1 et P2 égale 80 moins 4Q2. Avec P1 et P2, les deux prix de vente et Q1 et Q2, les quantités vendues. La fonction du coût total de la firme est C égale à 50 plus 40Q. Avec Q qui est égal à Q1 plus Q2. La question c'est trouver le nombre d'avions que la firme doit vendre à chacun des deux marchés pour maximiser son bénéfice. Calculer ce bénéfice. Alors, donc, on veut chercher le Q1, la quantité vendue dans le premier marché, et la valeur de la quantité vendue dans le deuxième marché pour maximiser le bénéfice. Ça veut dire trouver, le problème c'est trouver le maximum du bénéfice donc trouver le maximum ou bien trouver Q1 et Q2 qui maximisent le bénéfice. Pour ce faire, il faut tout d'abord modéliser notre critère qui est le bénéfice. Donc, calculer, chercher l'expression du bénéfice. Le bénéfice, c'est clair, il est égal au revenu moins le coût. Le coût, c'est donné, c'est 50 plus 40 Q. Donc, Q1 plus Q2. 40 Q2. Le R, le revenu, égal à le prix unitaire fois la quantité vendue dans le premier marché plus le prix deuxième marché fois la quantité vendue dans le deuxième marché. Le prix du premier marché, c'est 60 moins 2Q1. 60 moins 2Q1. Donc, fois Q1 plus P2, c'est 80 moins 4Q2. 80 moins 4Q2 fois Q2. Cela donne 60Q1 moins 2Q1 au carré plus 80Q2 moins 4Q2 au carré. Revenons donc maintenant sur le bénéfice. C'est cette expression moins cette expression, ça donne pour le Q1 100 puissance, donc 60 ici, moins 40 ici, ça sera 20 Q1. Le Q1 au carré, donc c'est 2, moins 2 Q1 au carré, plus 80 Q2 moins 40 Q2, ça donne 40 Q2, et
moins 4 kg carré. Et finalement, nous avons moins 50. Moins 50. Et voilà, nous avons modélisé notre problème d'optimisation. Donc, c'est un problème de la vie réelle. On l'a modélisé sous forme d'un programme mathématique. Maximiser le bénéfice par rapport à Q1 et Q2. Ça veut dire, choisissez le Q1 et le Q2 qui donnent la valeur maximale du bénéfice. Je vais réécrire maintenant mon critère. Bénéfice par rapport à Q1, Q2 égale à moins 2 Q1 au carré plus 20 Q1 moins 4 Q2 au carré plus 40 Q2 moins 50. Alors, pour trouver le maximum de cette fonction, commençons tout d'abord par trouver les points stationnaires. Ça veut dire, nous allons chercher des points stationnaires dont on ne sait pas est-ce que c'est des minimums, des maximums ou bien des points seuls. Donc, pour trouver les points stationnaires, on applique les conditions d'optimalité. La première condition d'optimalité qui dit que il faut que le gradient de notre fonction égale à 0. Égale à 0. Commençons tout d'abord par le calcul du gradient. Le gradient de B Q1, Q2 égale, c'est un vecteur de dimension. Première composante, c'est la dérivée de la fonction par rapport à Q1. Cela donne moins 4 Q plus 20. Deuxième composante, c'est la dérivée par rapport à Q2. Moins 8 Q2 plus 40. Voilà notre gradient. On met le gradient égal à 0 pour trouver les Q1 et Q2 qui forment les points stationnaires. Donc, dans ce cas, nous n'avons qu'un seul point stationnaire. Alors, ici, moins 4Q plus 20 égale à 0. Donc, le Q1 égale à 5. Et moins 8Q2 plus 40, ça veut dire le Q2 égale à 5 aussi. Notre point stationnaire, Q1, Q2 stationnaire égale à 5, 5. On ne peut pas appliquer directement ce point parce que on ne sait pas est-ce que c'est un maximum, minimum ou point seul. Pour vérifier, il faut calculer la matrice hessienne. La matrice hessienne, on a dit que si la matrice hessienne est définie positive, je vais écrire ici, si la matrice hessienne est définie positive, ça veut dire c'est notre point stationnaire, c'est un minimum. Si par contre elle est définie négative, cela veut dire que
notre point stationnaire est un maximal. Calculons donc la matrice ici et vérifions est-ce qu'elle est définie positive ou négative. Donc c'est une matrice 2-2. Première composante, c'est la dérivée de la première composante de notre gradient par rapport à Q1, cela donne moins 4. Deuxième composante, c'est la dérivée de la première composante encore du gradient par rapport à Q2, cela donne 20, là plutôt 0. Donc la dérivée de 20 c'est 0. La deuxième composante, deuxième ligne, première composante dérivée par rapport à Q1, de la deuxième composante du gradient, ça donne 0. Et deuxième ligne, deuxième composante, c'est la dérivée par rapport à Q2 de cette composante. Cela donne un moins 8. Donc, voilà notre matrice ici. Reste à vérifier les deltas, les mineurs principaux. Donc, delta 1, c'est directement moins 4. Moins 4, c'est négatif. Delta 2, c'est ce déterminant. Ça égale à moins 4 fois moins 8 égale à 32. Supérieur à 0. Donc, le premier delta inférieur à 0, deuxième delta supérieur à 0, donc notre matrice est définie positive. Alors, la matrice de B, Q1, Q2 est définie négative. Donc, c'est défini négatif plutôt. Ce qui veut dire que le point 5, 5 est un maximum. Donc, c'est notre solution. 5, 5, c'est la solution qu'on cherche. Donc, si on vend 5 avions au premier marché et 5 avions au deuxième marché, comme ça, on réalise le bénéfice, le plus grand bénéfice possible. Calculons maintenant ce bénéfice, il suffit de utiliser nos valeurs 5, 5 pour calculer la fonction du bénéfice. Cela donne donc j'ai ici moins 2 fois 5 au carré, 5 au carré c'est 25, fois moins 2 c'est moins 50, 20 fois 5 c'est 100, moins 4 fois 5 au carré, 25 au carré fois 4 c'est 100, donc c'est 100, plus 40 fois 5 c'est 200, moins 50. Alors ici j'ai 100 avec 100, moins 50 moins 50 moins 100 plus 200 égale à 100. Donc le bénéfice maximal qu'on peut avoir égale à 100.